chers internautes, me revoici. Qui a été jeté en pâture. Mes chers internautes, je m'adresse aux femmes. D'une famille de sorciers. En général, qui incarne aux femmes occidentales en particulier. Oui, je suis la femme rescapée. Je suis rescapée d'une relation pour laquelle j'avais été livrée dans une famille des sorciers, des envoûteurs de rêves, des pratiquants de la magie noire, des sidéens contaminateurs, la totale. J'avais été ainsi livrée dans ce genre de famille que nous n'avons rien en commun. Mon papa m'avait dit de ne jamais aller chez le marabout. Mon papa m'avait dit de ne jamais aller chez les charlatans. Mais j'ai connu ce monsieur après m'avoir passé la bague au doigt, la bague achetée par moi depuis la France au doigt. Pour lui, j'étais maintenant devenue celle qui doit tout subir. L'effet d'avoir passé l'alliance, la bague du mariage achetée par moi, c'est important de vous le détailler. Pour lui, c'était comme si j'étais acquis. Il pouvait il pouvait me manger cru, quoi. Cru, il pouvait me manger cru. Les femmes s'en dotent. Demande s'il m'avait même doté. C'est un homme rempli de défauts. Un individu infréquentable à qui l'Eucadie cette famille de démons trouvé que qui incarne sur terre c'était mon mari. Belzébuth et Lucifer. Et j'ai cru à la déclaration de l'Eucadie. J'ai cru à sa déclaration que voilà un mari bon pour toi, il va être un bon père, il va se... je mets là où même vos sorcelleries là. Nous chasser Dieu. Si le Guangame ha bon guango. Si le Guangame ha bon guango. D'amour de papa qui se mename d'aïtso. Oh, you kangamo. Si le bonjour. Tombo. Tombo. Ton ma famille dans le c'est ma famille qui m'a envoyé en Europe. C'est ma famille qui m'a envoyé en Europe. Les convoiteurs et les convoiteuses de l'Europe m'ont arraché mon Europe par la voie de la sorcellerie, par la voie des pratiquants de magie noire. M'ont arraché mon Europe, mon Occident, m'ont arraché jusqu'à mais mon Créateur, mes ancêtres, le Dieu de mes pères, l'association des malfaiteurs, m'ont gardé le souffle de vie, m'ont permis d'être là pour témoigner cette histoire incroyable pourtant vraie. Incroyable pourtant vraie. J'ai épousé un sidéen sorcier contaminateur. C'était ça ma part de cadeau de mariage lors de notre nuit de noces dans un hôtel 5 étoiles à Limbe, la ville touristique du Cameroun. J'étais tellement désemparée que je ne savais pas quoi faire. Sur le conseil de mon médecin, je suis allée le faire venir en France parce que le médecin me dira: vous l'avez beaucoup aimé pendant que vous ne rêvez que de la belle vie. Maintenant, vous allez l'aimer autrement, vous allez l'aimer et à deux, vous allez être fort dans l'adversité. Vous allez vous aimer dans l'adversité et dans l'adversité, mieux vaut être à deux que d'être seul, d'autant plus que c'est dans le cadre de ce mariage que vous avez été contaminé.
Quand le médecin me dit ça, et je vous rappelle, c'est un médecin blanc, il dit ça avec sa logique d'homme blanc, qui ne connaît pas que le noir, le tout pourri noir microbien avait son apparence de ténia. Avec son apparence de ténia a tellement sucé le sang humain, a tellement fait du mal dans la vie qu'il lui faut continuer, il lui faut continuer, il lui faut continuer. Après une période de séparation, l'individu, je suis allé, j'ai fait jouer ma situation de française à l'ambassade de France à Yaoundé. On lui a visé le passeport à ma présence. Le coup fatal. Me voilà qui amène l'individu en France pour que nous nous aimions désormais dans l'adversité, comme le médecin avait si bien dit. L'individu pour lequel sa stratégie c'est souvent c'est le mutisme. Le mutisme, il se muraille dans le silence. Il a continué à se murailler dans le silence, à se murailler, à s'emmurailler dans le silence là. Dans le silence, à jouer son rôle, à faire le serpent. Ah oui. Nous nous sommes séparés au bout de 15 mois de vie commune et après le chantage, en mettant toujours sa famille au cœur de nos problèmes. Sa famille était toujours au centre de nos problèmes. Ma famille on dit que si, j'ai dit que ta famille on dit que quoi? Et moi que tu m'as donné le sida, il fallait que ma famille vienne peut-être que tordre le cou. Mais nous ne sommes pas des gens ignobles. Nous ne sommes pas des gens moulés dans la mesquinerie. Plutôt, ma famille connaissant que tu as le sida et que tu m'en as donné, ils éprouvent plutôt de la pitié pour toi. Ils éprouvent plutôt de la pitié. Mais dis qu'ils vont venir te dire, va-t'en parce que c'est monté, va-t'en parce que c'est descendu. Pourquoi ta famille ne l'avait pas dit ça quand tu étais là-bas au Cameroun? Pourquoi faut-il qu'ils attendent que tu arrives en France avant de te sortir ce genre d'histoire parce que tu as été malade, on t'a soigné et tu es peut-être sorti d'affaires. Bref, après la séparation, un jour, une tentative de réconciliation, mon œil. Une tentative de réconciliation, c'était pour m'exterminer pour qu'on n'en parle plus. C'était pour m'exterminer pour qu'on n'en parle plus. Mamie Yao. L'homme qui m'a coûté 200 000 €. J'ai acheté cher ma crucifixion. J'ai acheté cher ma crucifixion. Maman. L'homme est venu faire un genre de jouissance, je dis bien volcanique. Ça me tonnait, et il était comme ça en train d'entrer en transe. En tant qu'un homme qui a des parts sataniques, des parts démoniaques en lui. Il était comme ça en train d'entrer en transe. Et c'est comme ça qu'il a déversé cet totem en moi. Et que cet totem vit en moi, circule en moi, font de mon corps ce que bon les semble. Et les conséquences. Regardez comment, à quoi je ressemble. Regardez. Je suis enflé. Je suis enflé de partout. Et mes hanches alors étant le siège du passage de cet totem, puisque le chien galeux me contamine toujours par mes voies génitales.
Judas était passé par là. Ces totems sont aussi passés par là. Je ne me sens plus capable de me tenir. Je ne me sens plus capable de faire 100 mètres à pied. Ça, c'est Dans l'histoire l'individu d'une dame qui a été jetée en pâture entre les mains d'ailleurs d'une famille de soir-là, sorciers. l'ultime Belzébuth sur terre. empoisonnement qui était venu faire ce soir-là, c'était d'après lui, il était venu comme ça m'exterminer. Il était venu m'exterminer et il m'a laissé, sachant que le temps que la maladie la ronge, je lui donne 6 mois de vie. Le chien galeux, à qui la faute? À qui la faute? À Léo Kadi. Léo Kadi, bande de pestiférés. Tu m'as donné la mort. Tu m'as donné la mort. Le peu d'informations que j'ai sur toi, c'était que tu es une femme stérile en quête de la procréation. Tu vas faire quel genre d'enfant toi? Avec les cornes sur la tête? Ou bien tu espères faire un enfant normal avec les 2 pieds, les 2 bras et tu envoies une mère de famille dans la gueule du loup? Tu envoies une mère de famille dans la gueule du loup parce que toi, tu savais, là où tu m'envoyais, tu savais, tout a démontré que non seulement tu savais, mais c'est un pacte satanique chez vous. Dans votre famille, la famille de Nono Ambalmayo, vous êtes une famille des sorciers tueurs, des envoûteurs tueurs. Vous tuez les vies, vous tuez les vies. Mais Dieu seul connaît depuis quand. Depuis quand vous tuez les vies. Dieu seul connaît depuis quand. Et moi qui suis une survivante, mimée de toutes sortes de maladies de ce mari que tu m'avais donné, je suis en train de laisser un témoignage plus que vrai. Et je demande, le mec qui nous avait mariés était décédé même pas une semaine après. C'était déjà des signes avant-coureurs. Et sans compter que le Mombo qui était venu nous accueillir à notre arrivée, le pauvre aussi est décédé même pas 1 an après. Hé, oiseau de mauvaise augure là. Hé, là où il passe même les herbes ne poussent plus l'eau. Hé, le diable est venu dans ma bergerie l'eau. Hé, le diable est venu dans ma bergerie l'eau. Me donne celui-là, nous nous choisissons chez ton nous nous choisissons chez ton ni hasida me dinamo. Bijonga sida kan hen menya swabo obi comme ça mon bien sur nos bomma. Non non bomma wo ko ye bomma pa. Bomma pa, bomma kwa mo. Bomma kwa. Sachant que tu étais le diable en personne. Yeah, maman da chien me sa ta pete. Je vous reviens. Je vous reviens.